Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopie annonce la libération des prisonniers politiques, une nouvelle bien accueillie par les opposants qui le voient comme une étape importante pour la vie politique du pays. En Côte d'Ivoire, une nouvelle taxe de 0,5% s'applique désormais au transfert d'argent. Les consommateurs ont exprimé leur désaccord concernant cette nouvelle charge qui, selon eux, ne devrait s'appliquer qu'aux opérateurs téléphoniques. Et puis retour sur la célébration du 80e anniversaire du Karen Country Club à Nairobi au Kenya, un événement marqué par la Karen Open, une compétition de tennis qui a réuni des joueurs de plus de 20 nationalités. Le 3 janvier 2018, le Premier ministre éthiopien a annoncé la libération imminente de prisonniers politiques, même si Haïlé Mariam Desalegn n'a donné aucune précision sur les personnes concernées ni sur leur nombre éventuel. L'opposition a bien acquis ces décisions et pense que cette dernière inaugure une nouvelle ère politique dans le pays. Corinne Kamsefem. À l'annonce de la libération imminente de prisonniers politiques et de la fermeture du centre de détention de Maekelawi en Éthiopie le 3 janvier 2018, les réactions de l'opposition n'ont pas tardé. Pour certains acteurs majeurs, comme l'ancien président, le Dr Negasso Gidada, aujourd'hui membre de l'opposition, cette mesure gouvernementale est une étape très importante pour le mouvement politique du pays. L'emprisonnement des membres des partis politiques a affaibli les activités politiques de l'opposition et leur libération aiderait les partis à retrouver force et confiance. Ils pourront par ailleurs contribuer au développement des questions politiques en Éthiopie. Même si aucune précision n'a été donnée sur le nombre de prisonniers concernés par ces décisions et les critères de sélection, les voix se veulent optimistes dans un pays secoué depuis 2015 par des antagonismes sociopolitiques. Cette décision est opportune dans le sens de la pensée du gouvernement éthiopien parce que le pays sort de 10 mois d'état d'urgence. L'état d'urgence provoqué par une crispation généralisée dans le pays, notamment à travers des tensions politiques, c'est-à-dire au sein de la coalition gouvernementale, la Ethiopian People Revolutionary Democratic Front, des tensions entre le pouvoir et les partis d'opposition, des tensions entre le pouvoir et les associations de défense des droits de l'homme et des libertés, notamment suite à certaines privations de liberté reprochables, et des tensions sociales marquées, n'est-ce pas, par des conflits interrégionaux. En rappel, à la suite des manifestations antigouvernementales dénonçant plusieurs malaises, dont un projet d'expropriation arbitraire des communautés Oromo, plusieurs milliers de personnes, au rang desquelles des acteurs politiques, avaient été arrêtés dans le cadre d'un état d'urgence en 2016. Pour Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre éthiopien, il est désormais question d'élargir l'espace démocratique en invitant tout le monde à participer à la coalition pour un consensus national, gage de paix et de stabilité. Les premières libération était prévue pour ce samedi 6 janvier 2018. En Côte d'Ivoire, une nouvelle taxe de 0,5% sera appliquée au transfert d'argent. À travers cette nouvelle charge, le gouvernement ambitionne d'améliorer les recettes fiscales, une région rejetée par les consommateurs qui estiment que cette taxe ne devrait s'appliquer qu'aux opérateurs de téléphonie mobile. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une augmentation des frais sur les transferts d'argent en Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2018 a instauré une taxe de 0,5% sur les transactions monétaires électroniques de mobile money. Pour la Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, cela va contribuer à la cherté de la vie si les consommateurs doivent supporter cette nouvelle taxe. Déjà, le 29 novembre 2017, une des 3 sociétés de téléphonie mobile a augmenté les frais de transaction sur les transferts d'argent. En 2015, le gouvernement a instauré une taxe sur les télécommunications de 3% qui a été entièrement répercutée aux consommateurs. Nous estimons que voilà des sociétés qui elles-mêmes ont été surpris de manière positive par les prévisions qu'elles ont faites. Parce que ce sont des milliards de transactions qui se font. Alors nous ne comprenons pas que pour des gens qui font de ces bénéfices faramineux, et qui font très peu du social, ne veuillent encore augmenter les prix. La Fédération des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire compte porter plainte si elle n'obtient pas gain de cause. Interpellée, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire joue l'apaisement. Il n'y a pas encore eu de disposition prise pour parler des modalités de mise en œuvre. Il vaut mieux que ces consommateurs gardent le calme. Et puis nous sommes là au niveau de la régulation pour
être en contact avec les consommateurs. C'est vrai que j'ai écouté, j'ai vu qu'ils ont écrit à l'opérateur, mais nous, régulateurs, n'avons pas encore eu copie pour que nous puissions ensemble réfléchir sur cette question. L'enjeu est de taille pour les consommateurs au vu du développement fulgurant du mobile money en Côte d'Ivoire. En 2017, les transactions quotidiennes se sont élevées à 17 milliards de francs CFA. Au troisième trimestre 2017, 2 opérateurs ont perçu 15,2 milliards de francs CFA de commission sur les transactions de mobile money. On dénombre 8,6 millions de comptes mobile money sur un total de 32 millions d'abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. C'est une première en Égypte. Les propriétaires qui le souhaitent peuvent désormais passer du temps avec leur animal de compagnie en dehors de chez eux. Cela grâce au restaurant Coin Café situé dans la ville d'Alexandrie. L'établissement sert à la fois les êtres humains mais aussi leurs animaux de compagnie. Découverte avec Vinanoda. Au nord du Caire, dans une ville côtière égyptienne d'Alexandrie, se trouve un café pas comme les autres, le Coin Café. Son exception, il propose, en plus des formules basiques, de la nourriture animale. Les animaux ont la possibilité de déjeuner en même temps que leurs propriétaires. Les chiens, les chats et même les singes y sont accueillis. Le gérant, Mohamed Al-Kouk, 31 ans, est diplômé en commerce à l'université d'Alexandrie. Confronté à la difficulté de trouver un café qui accepte la présence d'animaux, il a décidé d'ouvrir son propre café. Je me suis retrouvé face à un problème, l'impossibilité d'aller déjeuner ou de passer du temps dans un café ou dans un autre lieu avec mon animal, parce qu'ils n'autorisent pas les chiens. C'est de là que m'est venue cette idée. Mohamed Al-Kouk présente son café comme le premier à autoriser l'accès aux animaux de compagnie. Il offre également des services de toilettage. Pour Aya Tarek, le Coin Café lui permet de sortir avec son chien sans gêner. Mon chien a besoin de jouer et de passer du temps dehors. Avec ce café, je peux passer du temps avec lui sans importuner les autres clients. Mohamed Al-Kouk a maintenant pour projet le développement et la diversification de son activité. Il souhaite faire de ce nouveau concept local un café-terrasse combiné à un magasin pour animaux de compagnie. À la page sport, le Kenya ne regorge pas seulement de sportifs de haut niveau en athlétisme. Le pays compte également des professionnels et des amateurs de tennis. Chaque année, un tournoi est organisé à Nairobi, la capitale, en dehors des compétitions officielles internationales. La Karen Open, c'est des athlètes de plus de 20 nationalités différentes. Découverte avec Aïssatou Diamanka Besland. Au Kenya, les compétitions de tennis de la Karen Open se déroulent tous les ans au Karen Country Club à Nairobi, la capitale. Le site dispose de 7 courts de tennis. Pour célébrer son 80e anniversaire, un tournoi de tennis a été organisé en marge de la grande compétition officielle. C'est une belle expérience, les gens jouent bien. Vous savez que vous pouvez perdre n'importe quand ici à Kenya Open. Je ne sais pas si je vais gagner aujourd'hui ou pas. Dieu seul sait. I've participated in so many tournaments and J'ai participé à tellement de tournois et mon tournoi majeur est l'Open du Kenya. J'ai perdu cette année, mais j'ai gagné l'année dernière. J'ai aussi joué à Goma en juin, puis je suis allée au Rwanda où j'ai gagné. J'ai aussi gagné au Malawi et maintenant je me retrouve à Karen Open. Les compétitions de tennis offrent aux jeunes une plateforme pour jouer et gagner des prix en guise de récompense de leur talent sportif. It's a monthly award. Every month we give an award to the best performing player. C'est un prix mensuel. Chaque mois, nous récompensons le joueur le plus performant, que ce soit au tennis ou au volleyball. Nous regardons et vérifions la performance des participants tout le long du mois. Nous regardons même la façon dont ils ont eu un impact sur la société. And conclude by looking at different sports and different players and the way they performed. La Karen Open attire de plus en plus de joueurs. Plus de 20 nationalités nationales et internationales ont été répertoriées ces dernières années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.